toi je vis. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je prie. Oh, majesté, oh majesté, majesté. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut lui offrir une acclamation? Est-ce qu'on peut offrir une acclamation au Seigneur Jésus-Christ? Amen. Vous vous asseoir jusqu'à l'instant. Alors, je voudrais vous annoncer que du 2 avril au 4 2 au 4 avril, nous recevons ici le pasteur Samson de Benjerville. Nous recevons aussi le pasteur Melchisedec de Sikinsi et le pasteur Kwadio Arsène de Yamsokro. Est-ce que vous les appréciez? Amen. Et ça sera durant la période de Pâques. Alors je souhaite, je m'attends à ce que tout le monde soit là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous aurons une réunion le vendredi soir, une autre réunion le samedi matin, et une autre réunion, une troisième réunion le samedi soir, et le dimanche matin, ça sera l'apothéose. Alors pour ces réunions, je veux compter sur chacun de vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je veux vraiment compter sur chacun de vous. Amen. C'est nous qui allons faire le succès de ces réunions. Et je crois que ce sera des moments où vous serez grandement, fortement bénis. Alors, je vous donne cette réunion, cette requête de prière. Prenez cette requête de prière. Priez pour que la période de Pâques soit une saison spéciale pour chacun de vous. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Et durant cette période, si vous avez des connaissances, des proches, invitez-les. Si vous avez des cas de maladie et autres, invitez-les. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ sera au contrôle. Le Seigneur Jésus-Christ sera au contrôle. Est-ce que tu crois cela? Si tu le crois, dis Amen. Alors, c'est ça ma préoccupation majeure. Et je voudrais aussi vous apporter les salutations de Pasteur Paul Nadjeka. Est-ce que vous l'appréciez? Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Prenons Romains chapitre 14.
Veuillez garder vos Bibles en main parce que nous allons beaucoup lire. Amen. Amen. Romains chapitre 14. Amen. Amen. Nous lirons du verset 11 au verset 13. Ensuite, Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 7, pardonnez-moi. Nous lirons du verset 1 au verset 8. Non, au verset 12, 13, là-bas. On va même aller au verset 17. Et nous lirons aussi Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 3. Nous terminerons dans Matthieu 22, verset 8 à 14. Amen. Alors, Église de Dieu, soyez patients envers moi. Je vais beaucoup lire. Amen. Alors, prenons Romains chapitre 14, verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qu'une qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. Amen. Je vais ajouter à cela Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 17. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix force aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus d'Israël, de la tribu de Juda. Amen. Alléluia. Excusez-moi. Ok. De la tribu de Juda. 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben. 12 000. De la tribu de Gad. 12 000. De la tribu de Azer. 12 000. De la tribu de Nephtali. 12 000. De la tribu de Manassé. 12 000. De la tribu de Siméon. 12 000. De la tribu de Lévi. 12 000. De la tribu d'Issachar. 12 000. De la tribu de Zabulon. 12 000. De la tribu de Joseph. 12 000. De la tribu de Benjamin. 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais, et voici il y avait une grande foule que personne ne pourrait compter. Ils venaient de toutes les nations,
de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils crièrent d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Nous allons prier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire ce matin. Nous te disons que nous t'aimons. Nous te disons que nous sommes ce que nous sommes de par ta grâce. Et c'est entre tes mains que nous abandonnons. Nous nous abandonnons entièrement, corps, âme, esprit. Parle-nous, façonne-nous, bénis-nous, élève-nous, guéris-nous, sauve-nous, rachète-nous. Seigneur, laisse que ta parole ne puisse pas tomber dans les cœurs oublieux, mais que ta parole vienne nous façonner et nous apprêter pour ce grand jour que tu as prévu dans les Saintes Écritures. Guéris du milieu de nous tous ceux qui sont entrés avec un problème ou qui sont malades. Guéris du milieu de nous, Seigneur, tous ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit. Remplis-les, Seigneur. Laisse que, au sortir d'ici, nous soyons plus engagés que jamais. Éloigne-nous tout esprit de distraction. Souviens-toi de nos bien-aimés frères dans le monde entier qui vont eux aussi proclamer ton évangile. Sois avec eux, bénis leur ministère et qu'en toute chose la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Que les rachetés disent Amen. Amen. Que tous ceux qui sont rachetés par Jésus-Christ disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Gardons nos Bibles en main. Je vous ai dit que j'allais beaucoup lire ce matin. Amen. Je continue la lecture de la parole. Apocalypse chapitre 7. Je continue au verset 11 jusqu'au verset 17. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adoraient Dieu en disant Amen. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et il me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Amen. Et je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans le temple. Amen. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Amen. Car l'agneau
qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Si vous croyez la parole de Dieu, dites Amen. 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 Vous n'avez pas lu la Bible. Vous n'avez pas lu la Bible. Ce matin, je lis la Bible pour vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je prends maintenant Apocalypse chapitre 11. Le verset 1. On me donna un roseau semblant à une vierge. En disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Pendant 42 mois. Je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser. Amen. Amen. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sac pendant 1260 jours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Je vous ai parlé Amen de 42 mois. Ici, je vous parle de 1260 jours. Ça fait exactement 3 ans et demi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Amen. J'ai envie de vous lire Matthieu 22, le verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-le, liez-le, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que quelqu'un dit Amen à la parole? Est-ce que quelqu'un dit Amen à la parole? Si vous dites Amen, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de la bataille d'Armageddon. Amen. Amen. Et je crois que vous avez été bénis. Amen. Amen. Et je vous ai dit, Amen. Amen. Ces choses-là font partie des réalités bibliques. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Et si vous êtes des élus, si vous êtes des enfants de Dieu, on doit pouvoir prêcher sur toutes les prophéties qui sont dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. Et en parlant de la bataille d'Armageddon, j'ai touché un certain nombre
de prophétie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, j'ai parlé de la période de la grande tribulation. Amen. Et quand je parlais de la période de la grande tribulation, j'ai vu sur le visage de certaines personnes, amen, qui ont trouvé cela étrange. Alors, je vais essayer de rentrer un peu en profondeur pour vous dire que Dieu n'a rien dit en vain. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tout ce que Dieu dit dans la parole a un sens. Qu'est-ce qui fait que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu? Dis Amen. Qu'est-ce qui fait que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Parce que celui qui a inspiré cette parole, Amen. C'est le Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement. Il est la fin. Il est celui qui a vu la chose s'accomplir avant de l'annoncer. Il est le Dieu qui est omniscient. Et tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Dis Amen. La Bible a été écrite des années en arrière. Mais aujourd'hui, nous retrouvons encore dans les Saintes Écritures des choses qui ont été annoncées et qui s'accomplissent sous nos yeux. Dis Amen. Voilà pourquoi Église de Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un de qui vous devez vous approcher, vous devez vous agripper. Amen. C'est Dieu. Dis Amen. Parce que Dieu, il connaît. Dis Amen. Le futur. Il connaît ta vie. Il connaît toutes choses. Si vous le voyez, dites Amen. Dis Amen. Les hommes politiques peuvent vous cacher la vérité. Dis Amen. Je dirais même que des religions peuvent vous cacher la vérité. Mais si vous vous approchez de Dieu, dites Amen quelqu'un. Dieu vous dira la vérité. Et vous serez affranchis. Et vous serez libres. Aucune église ne peut t'affranchir. Aucune religion ne peut t'affranchir. Il n'y a que Dieu qui peut t'affranchir. Il n'y a que la vérité. Alors je vous encourage à vous accrocher à la vérité. Je vous encourage à rechercher la vérité. Il n'y a que la vérité pour bénir ton âme, pour louer ton âme. Si vous le croyez, dites Amen. Quand vous recevez la vérité, elle peut venir à toi. La vérité peut venir à toi sous la forme du baptême du Saint-Esprit. Dis Amen. Et quand tu dis Amen, le Saint-Esprit entre dans ta vie. Entre. Dis Amen. Pour te bénir, pour enlever les ténèbres de ta vie et te baptiser. Alléluia. Dimension. Donnez une acclamation au Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, ce matin, j'ai décidé de vous parler de la grande période de tribulation. Amen. Vous avez remarqué tout à l'heure, je n'ai pas inventé le mot tribulation. Je n'ai pas inventé l'expression la période de tribulation.
tribulation. Nous l'avons tous lu ici dans la Bible. Amen. Et la tribulation, en français, veut dire la période, l'adversité. Amen. Ou épreuve physique ou morale. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant même que nous ne puissions parler de la grande tribulation, j'ai envie de vous parler des petites tribulations que nous avons au quotidien. Et quand je parle de tribulation quotidienne, je fais allusion à nos peines, nos difficultés, nos mésaventures. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous ne pouvez pas être un véritable chrétien et ne pas raconter des épreuves. Dis Amen. Si tu es un vrai chrétien, tu auras des épreuves, tu auras des indéterminations. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je peux même vous le lire dans les Saintes Écritures. Je lis dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, à partir du verset 2. Amen. Alléluia. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Est-ce que quelqu'un dit Amen à la parole? Alléluia. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu de vous des tribulations pesantes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à passer à travers les tribulations. Si vous êtes des chrétiens, vous aurez des épreuves, vous aurez des tribulations. Et continue. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé. Dis Amen. Gloire à Dieu. Et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous entendons Jean qui dit, il dit moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc je le répète, si quelqu'un te dit parce que tu es devenu chrétien, tu n'auras plus de problème. Il t'a menti, il t'a trahi. Dis Amen. Quand on est chrétien, dis Amen. On ne peut pas se soustraire à la tribulation. Dis Amen. Quand on est chrétien, on ne peut pas se soustraire aux difficultés, aux obstacles, aux déceptions. Si vous croyez cela, dites Amen. Tout ce que je lis, c'est votre Bible que je lis. J'ai même envie d'ajouter 2 Timothée. Chapitre 3, verset 12. Écoutez la Bible. Écoutez Dieu vous parler. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Dis Amen. Frère, c'est une réalité. Ils vont te haïr. Ils vont te rejeter. Ils vont te calomnier. Ils vont te critiquer. Juste parce que tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Est-ce que je peux lire le prophète? Hébreux chapitre 4. Amen. Vous ne devez pas poser de questions à Dieu
que ce soit. Dis amen. Ça veut dire que quand les problèmes arrivent, ne posez pas des questions à Dieu. Car les pas des justes, les pas des justes. Est-ce qu'il y a des justes ici? Les justes, ce sont les fils de Dieu qui ont le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Les pas des justes sont ordonnés par l'Éternel. Et chaque épreuve qui vous est imposée est destinée à vous éprouver. Les épreuves qui arrivent dans vos maisons, dans vos vies, dans vos églises, c'est pour vous éprouver, c'est pour vous tester. Dis amen. C'est en vue que tu puisses démontrer à Satan quel côté tu te tiens. Dis amen. Donc les épreuves sont une bénédiction pour un enfant de Dieu. Parce que vous le trouvez. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit qu'elles sont pour vous. Il parle des épreuves. Elles sont plus précieuses que l'or. Dis amen. Dis amen. Les meilleures choses qui soient jamais arrivées dans la vie de fils de Dieu, c'est au moment où tu traverses une épreuve. Dis amen. Quand cette église ici traverse des épreuves, on reconnaît les vrais membres. Quand il y a épreuve, quand il y a difficulté, si vous le croyez, dites amen. Amen. Vous aimeriez seulement que je vous aime, que je vous rende visite. Quand il y a l'argent, quand tout va bien, quand il y a le travail. Mais c'est quand tout ne va pas bien que je démontre que je t'aime, que j'ai pris position pour toi. Si vous le croyez, dites amen. Alléluia. Amen. Ainsi, si Dieu a permis quelques légères afflictions surviennent dans ta vie. Alléluia. Amen. Souviens-toi, mon frère, tout ce que tu appelles difficulté, tout ce que tu appelles on ne m'aime pas, on me critique, on me rejette. Amen. C'est pour ta correction. Dis amen. C'est la manière de Dieu de forger en toi un caractère. Est-ce que vous le croyez? Dis amen. Et je vous dis, mes frères, que chaque fils qui vient à Dieu, chaque fils qui vient à Dieu, dis amen, doit d'abord être châtié. Dis amen par Dieu et être mis à l'épreuve. Dis amen. Dis amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alléluia. Voilà pourquoi mes frères, dis amen. Le meilleur évangéliste, le meilleur enseignant de la parole de Dieu, dis amen. Ce n'est pas celui qui parle beaucoup, mais ce sont les épreuves, ce sont les difficultés. C'est la partie de ça. Oh yes. Amen. Oh yes. Amen. C'est à partir des difficultés qu'on reconnaît le vrai toi. Si vous le croyez, dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit t'éduquer. On t'a prêché la parole.
Ça t'a plu. Tu as dit Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour chaque Amen que tu dis, Dieu va se rassurer que cet Amen là est devenu chair. Dis Amen. Alors quand le diable demande à venir te tester, Dieu lui-même, il donne la permission. Il dit Satan va. Satan va. Dis Amen. Et quand les épreuves arrivent, quelle est la position que tu adoptes? Quel est le comportement que tu adoptes? Quelle est la vie? Quelle est ta réaction? C'est ici qu'on retrouve le vrai croyant. Amen. J'ai même envie de te dire que ta vie sur terre, ta vie sur terre, c'est un chemin d'épreuve. Les épreuves viennent pour te rendre parfait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Exposé de cet âge. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que nous devrions nous arrêter ici pour développer l'idée que le peuple de Dieu a toujours été persécuté et le sera toujours. Frère, ça ne va pas s'arrêter. Dis à ton voisin, les épreuves ne vont pas s'arrêter. Oh non, Christ avait tu as traversé un moment difficile, mais cette fois-ci c'est la fin. Mensonge. Les épreuves ne vont pas s'arrêter. Dis Amen. Mais c'est à travers les épreuves que Dieu fait la sélection. Dis Amen. Nous avons été sélectionnés. Dis Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, Amen. Gloire à Dieu. La Genèse est le livre des commencements. Amen. Et que ce dont vous voyez là, le commencement se poursuivra jusque dans l'Apocalypse et ne changera jamais. Dis Amen. Alléluia. Au commencement, nous voyons Caïn qui a persécuté Abel et l'a tué parce que ce dernier était agréable à Dieu. Et ensuite, nous voyons une image parfaite dans les fils d'Abraham selon la chair. Ismaël qui se moquait d'Isaac. On se moquera de vous. Dis Amen. Si Caïn a tué Abel, on continuera de vous tuer. Dis Amen. Et tuer quelqu'un aujourd'hui. Dis Amen. Ce n'est pas prendre un couteau pour le planter dans son corps. Tuer quelqu'un aujourd'hui, c'est tuer son influence. C'est d'aller dire à quelqu'un d'autre, le frère, le pasteur, le diable, c'est un pécheur. Il est mauvais. On ne devrait pas l'écouter. On devrait quitter son église. C'est ça. Tu es quelqu'un. Dis Amen. Si Caïn a tué Abel, aujourd'hui on continuera. Dis Amen.
localise. Quand tu dis Amen, la colonne de feu te localise. Elle vient de ta vie pour briser les problèmes, pour briser les maladies, pour briser les démons, pour toucher sur le doyen. Ce n'est pas parce que il y a des caïens que je ne vais pas vivre ma chrétienté. Dis Amen. Ce n'est pas parce que il y a des Ismaël, le bon cœur, que je ne vais pas vivre ma chrétienté. Ce n'est pas parce que il y a des Judas que je ne vais pas vivre ma chrétienté. Vous savez mes frères, les tribulations dont je parle peuvent frapper un individu. Ça peut frapper un groupe social. Ça peut frapper une localité. Amen. Amen. Mais la sphère d'action de la tribulation reste limitée. Ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, ce que tu appelles difficulté, ce que tu appelles problème, n'est pas éternel. Il a un commencement. Et parce qu'il a un commencement, il aura une fin. Combien croient cela? Dis Amen quelqu'un. Le problème qui t'a rongé, qui t'a fait rentrer dans la chambre, qui t'a fait pleurer, qui t'a fait te sentir seul et abandonné, ce matin, je te donne le droit de dire à ce problème, tu as eu un commencement, mais je te dis aussi, ainsi dit le Seigneur, ta fin est certaine. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui-même a dit dans Luc 23, 38, il dit l'on a fait ces choses au bois vert. Il dit moi je suis le bois vert. Regardez comment ils m'ont traité. Regardez comment ils m'ont mis à la croix. Regardez comment ils m'ont critiqué. Ils m'ont calomnié. Ils m'ont rejeté. Qu'arrivera-t-il à vous le bois sec? Dis Amen. Et frère Bernard, lui qui est votre prophète, lui qui est notre prophète, il a été traité de serpent dans l'herbe. Et même on a dit de lui, comme il fait des enseignements sur la pyramide, qu'il est un franc-maçon. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est la preuve que vous aussi, vous ne serez pas épargnés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le même esprit politique est sur la terre. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ne confondons pas la grande tribulation qui vient aux épreuves quotidiennes. Amen. Amen. Pendant que le monde joue, le monde s'amuse, le monde fabrique de grandes distractions. Le Saint-Esprit dit la grande tribulation
J'ai même envie de te dire qu'elle est déjà à la porte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La grande tribulation est une brève période de jugement qui viendra immédiatement après la venue du Seigneur. C'est-à-dire après l'enlèvement de l'église élue. Combien croient qu'il y aura un enlèvement? Je suis pas même surpris. Amen. Il n'y a pas des gens ici qui croient en l'enlèvement? Combien croient qu'il y aura un enlèvement? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette période de la tribulation, elle coïncidera avec le règne de l'Antichrist. Il est vrai que pendant que ça va commencer, l'église sera encore là. L'église sera là pour quelques jours, environ 40 jours. Je suis en train de te dire que l'église élue ne passera pas par la tribulation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais au début, quand les choses vont commencer à se resserrer, nous serons là. Amen. Parce que quand le diable va descendre pour rentrer, pour s'écarner dans le faux prophète, pour former la bête, en ce moment-là, nous ne serons pas là. Nous montons. Ça sera tellement horrible. Ça sera tellement terrible que Dieu ne permettra pas qu'avec le Saint-Esprit en toi, que tu sois sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Dis amen. Dis amen quelqu'un. Voilà pourquoi mon frère, lorsque vous venez à l'église, la meilleure des choses que vous devez rechercher, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. La bonne nouvelle que j'ai annoncée. Amen. Amen. C'est parce que le Saint-Esprit est en toi que cela empêche la pleine manifestation du diable. Amen. Ça veut dire, si comme il n'y avait pas Saint-Esprit sur la terre, imaginez-vous le dégât que le diable avait causé. Vous voyez, vous êtes l'église de Dieu aujourd'hui. Elle typifie la lune. Mais vous savez que la lune n'a pas de lumière. La lune ne brille pas. La lune est une planète morte. Mais de par sa position, la lune peut refléter la lumière qu'elle reçoit du soleil. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça veut dire que si toi tu es l'église de Dieu, tu es la lune, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas vivre la chrétienté. Tu ne peux pas vaincre le diable. Mais de par ta position, tu peux refléter la lumière de ton mari, de Jésus, qui est le Fils du soleil. Si vous le croyez, dites amen.
Et si vous êtes la lune, vous savez que les choses naturelles le spirituel. Vous-même remarquez ce qui se passe quand la lune commence à s'éloigner. Amen. Amen. Regardez ce que ça représente. Dès que la lune s'éloigne, vous remarquez ceux qui ont vécu un peu au bord de la mer. Alors la marée est en baisse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et au fur et à mesure que la lune s'éloigne, la marée monte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand la lune est présente, Amen. La marée est en baisse. Quand la lune s'éloigne, la marée monte. Et quand il n'y a plus de lune, allez-y au bord de la mer, regardez le comportement des vagues. Elles sont violentes. Dis Amen. Elles sont hautes et violentes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ce qui va se présenter quand l'épouse ne sera plus là sur la terre. Amen. Même les magiciens. Amen. Pendant que l'épouse est encore sur la terre, pendant que l'église est encore sur la terre, avec le Saint-Esprit qui est en toi, tu empêches le lavage que de faire les sorciers. Ta présence sur la terre empêche les ravages que le diable peut faire dans ta famille. Et quelquefois, simplement, à cause de ta position, ils sont empêchés d'agir. Dis Amen. Mais imaginez-vous que tous les chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit ne soient plus sur la terre. Je vous dis, les sorciers vont crier Oula! Oula! Les magiciens Oula! Les démons Oula! Dis Amen. Les démons, les esprits qui sont sur la terre, il y aura confusion totale sur toute la terre. Dis Amen. Voilà pourquoi durant la période de tribulation, aucun fils de Dieu ne devra être sur la terre. Si tu ne dis pas Amen, ça peut pas Amen. Et Dieu lui-même a enseigné les choses à venir à travers la vie de ses prophètes, de ses serviteurs. Et selon la prophétie, Amen. Vous voyez, il existe dans la Bible plusieurs expressions pour parler de la grande tribulation. Amen. Laissez-moi vous prendre une expression qui est utilisée dans le livre de Genèse. Et cette expression, c'est le temps de la détresse de Jacob. Amen. Le temps de la détresse de Jacob, il s'agit en fait là de la période où Jacob était en détresse. Quand je parle de Jacob, vous savez de qui je parle? Celui dont Dieu a changé en Israël. Amen. Et c'est de par lui qu'est venu au monde les 12 tribus. 12 tribus de la nation d'Israël. Amen. Et vous remarquerez qu'à travers la vie de cet ancêtre juif, Dieu avait prophétisé les événements qui devaient arriver à Israël. Et cette prophétie
Ou je dirais encore ce programme, Dieu l'avait caché au moment où Jacob était en détresse, fuyant son frère. Et cette période de détresse retrace aussi l'histoire d'Israël. Israël, laissez-moi dire, Jacob, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Volé le droit d'aînesse à son frère jumeau Ésaü. Alors Ésaü, son frère, a juré de le tuer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors Jacob a fui. Il est allé au pays de Laban. C'était un type là d'Israël qui est chassé de sa patrie et dispersé dans le monde entier. Amen. C'était un type d'Israël. Amen. Et deuxièmement, quand Jacob s'est retrouvé chez Laban, son oncle, après une certaine période, il a senti vouloir retourner à Canaan, en Palestine. C'est le type d'Israël revenant dans sa patrie. Pour ceux qui lisent, qui suivent les événements et qui lisent la Bible, vous avez remarqué que le Seigneur Jésus, il avait prophétisé qu'Israël serait dispersé. Et effectivement, durant les périodes de guerre et autres, Israël a été dispersé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors les Juifs, la nation juive, c'était plus. Amen. Mais le même Dieu avait prophétisé que Israël reviendrait dans sa patrie. C'est ainsi qu'en 1948, non? Hein, c'est ça? On a vu les différents pays où Israël était détenu comme des réfugiés. On mettait les Juifs dans des avions et puis on les ramenait. Dis amen. Et quand on interrogeait les Juifs, on dit allez, retournez-vous dans votre patrie, sur votre terre pour mourir. Et ils répondaient non, nous allons sur notre terre pour recevoir le Messie. Dis amen. Le malheur qui est certes abattu sur les Juifs, c'est juste parce que les Juifs n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vous dis que Jacob, il a vécu ça dans sa chair. Donc quand Jacob s'est retrouvé chez Laban, quand il a voulu rentrer en Palestine, vous voyez, c'était le type d'Israël revenant dans sa patrie après avoir été dispersé. Amen. Ils sont revenus. La prophétie de la Bible avait dit qu'ils reviendraient sur des ailes d'aigle. Et au moment où Esaïe donnait cette prophétie, l'avion n'existait pas. Mais Esaïe a vu qu'il devait venir sur les ailes d'aigle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Peut-être que c'est l'avion qui ressemble à un avion, qui ressemble à un aigle. Il a vu en son jour. Il a donné cette prophétie. Et même j'ai envie que tu saches que le mot avion, ça vient de appareil, V, volant, imitant, oiseau, N, naturel. Dis amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc c'est que les prophètes ont dit
c'était correct. Alléluia. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais Jacob, avant de rentrer en Palestine, il avait fait une chose. Il avait soutiré tous les trésors de Laban. Il a pris une grande partie du bétail de Laban par ruse. Suivez attentivement. Amen. Alors cela a suscité la colère de Laban. Et à ce sujet, Frère Branham dit, c'est la nature juive. Amen. Frère Branham quelque part les a appelés une bande de tributaires d'argent. Amen. Chez eux, il n'y a que 144 000 que Dieu a choisi. Le reste, c'est des bandits. Là, je vais rentrer dans quelque chose de délicat. C'est eux qui sont à la tête de cette puissante banque qui se trouve aux États-Unis, appelée Wall Street. Amen. Ce sont des juifs naturalisés américains. Une bande de tributaires d'argent. Dis Amen. Et le prophète dit de ce point de vue-là, ce sont des escrocs, des voleurs, des riches. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et si vous étudiez l'histoire des richesses mondiales, on vous dira que la plupart des gens qui ont tenu les richesses de ce monde, ils sont la plupart du temps d'origine juive. Amen. Vous voyez, on les présente comme américains, italiens, anglais, français. Allez-y fouiller leur origine. Ce sont des juifs. Dis Amen. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand il y a une élection présidentielle aux États-Unis, Amen. Qui que tu sois, démocrate ou républicain, avant l'élection, tu dois aller devant une certaine puissante organisation. Je dis bien une puissante organisation juive. On les appelle les l'IPAC. Si vous allez sur internet, tapez AIPAC. IPAC. Des puissants lobbies juifs. Et tu dois leur dire ce que tu vas faire quand tu seras élu. Et en général, quand ils penchent pour un candidat, il faut tout pour que ce candidat-là soit au pouvoir. Frère, il y a des choses que vous ne savez pas. Vous écoutez les masses médias, on ne peut pas vous dire la vérité. Ensuite, Jacob, remarquez, Jacob sur le chemin du retour. Il apprend alors qu'Ésaü, son frère, vient le rencontrer pour se venger à cause de ce qu'il lui a fait. Amen. Alors cela l'a rendu triste et l'a mis dans une condition de détresse. Il est donc allé prier quelque part. Dit Amen. Parce qu'il avait peur de rencontrer son frère. Et dans la Bible, Ésaü est le type de roi qui avait vendu son droit d'aînesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je rentre maintenant en non profond. Dis Amen. C'est le cas avec les Juifs. Amen. Ils avaient un problème avec Rome. Il y a beaucoup de prisons juifs qui sont garés au Vatican. Les prisons.
Excusez-moi. Amen. J'ai envie de dire certaines vérités. Amen. Si vous êtes des fils de Dieu, Ça dit que Dieu est. vous aimerez la vérité. Amen. Comme il est. Aujourd'hui, Amen. quand vous allez au Vatican, Dans le Vatican, vous allez voir, Amen. ils ont un musée. Après que les femmes, Et dans ce musée, ils sont les roues, quand vous y arrivez, quand les pilons, vous retrouvez tous les trésors, après que les femmes avec des piments, les ustensiles en après marbre que les femmes, qui se retrouvaient dans le temple de Salomon. après que Salomon, ils sont Tout, mais pas tout. affaire de Jésus là, Après, il y a mis, c'est en Israël, ça a eu. après Israël, après le bord. Pour vous les Romains, Nous avons dit Romain, vous voulez forcément qu'on dise, c'est vous qui êtes à la tête de tout le mouvement chrétien. Allez-y vous poser des questions. Faites vos recherches. Vous allez savoir qu'il y a quelque chose de faux quelque part. Je ne vais pas trop rentrer là-bas. Mais j'ai envie de vous dire, regardez le comportement de Jacob pour éviter la colère de son frère. Il a cherché à tisser une alliance avec Ésaü. Tout ce qu'il a eu comme trésor, le bétail, tout, la fête bénit ça devant lui. Donnez ça à mon frère. Donnez ça à mon frère. Qu'il soit en mesure de me pardonner. C'était Jacob. C'était Israël. Qui signe un pacte. Une alliance avec Rome. Voilà pourquoi le prophète dit qu'il arrivera un temps où Israël va signer un pacte, une alliance avec Rome. Et vous savez les dessous de cette alliance? Rome puisse leur donner tout ce qu'ils ont pris. Le jour de la destruction du temple de Salomon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous savez aussi que le temple de Salomon a été détruit juste à l'emplacement du temple? Les Ismaélites, les musulmans, ont construit un temple. Ils appellent ça le tombe de quoi? Des Mahométans, des quelque chose de ce genre. Mais Dieu dit, juste à l'emplacement de ce temple, ainsi dit le Seigneur, le temple des Juifs sera réparti. Amen. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Et j'ai envie de te dire, si toi tu es sur la terre et que tu suis à la télévision, oh gloire, Amen. les Juifs ont reparti leur temple. Ils adorent maintenant dans le temple. Ils ont restauré le temple de Salomon. Dis amen. Frère, le jour que tu entends cette information, ça veut dire que tu as raté l'enlèvement. Ce n'était pas en vain quand il dit pour connaître le jour de moi ma venue. Regardez le figuier. Regardez Israël. Dis amen. Suivez tout ce qui se passe en Israël. Quelqu'un
quelque chose qui est en train de se passer en Israël. Vous savez, Israël, dans sa vie, il y a trois choses majeures qui importent aux Juifs. Dis Amen. La première des choses, c'est sa nation. Dis Amen. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je te montrerai une terre. Il dit cette terre. Amen. C'est là où tu dois m'adorer. Donc c'est la terre promise. Canaan. Dis Amen. En 1948, Israël a retrouvé sa terre. Il restait quoi? Deux autres choses. La deuxième chose, c'est sa capitale, Jérusalem. Dis Amen. En 2016, Dieu a accompli la prophétie. Il a mis le pouvoir à un président américain qui a restauré à Israël sa capitale. Il reste la dernière chose. Je dis bien dernière chose. Dis à ton voisin, dernière chose. Ce que tu dois observer, c'est la reconstruction du temple. Vous savez, vous qui êtes lecteurs de la Bible, que le Dieu que nous servons, il n'a jamais traité avec les Juifs et les nations en même temps. Non, quand il traite avec les Juifs, il nous appelle des chiens. Dis Amen. Et quand vous lisez votre Bible, il dit je suis seulement venu pour les brebis perdues de la nation d'Israël. Et quand cette femme juive s'approche de lui pour demander un miracle, il dit à la femme étrangère des nations, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Dis Amen. Mais la femme des nations, qui typifie l'église des nations, dis à Jésus, mais Seigneur, que les enfants mangent, il y a quelques miettes qui tombent, le chien peut en profiter. Et Jésus, il regarde la femme, il dit femme, ta foi est grande. Dis Amen. Jésus, trouvé plein de foi chez nous, les nations. Et pendant que Jésus est dans les nations, dis Amen. Quand vous le croyez, cela produit en toi une foi grande. Mais j'ai envie de te dire, le Seigneur ne va pas continuer à traiter avec les nations. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 11 et le chapitre 1. C'est-à-dire la dispensation des nations, ça prend fin. Et à quel moment cela prend fin? L'église épouse part dans la maison. Alors mon frère, est-ce que tu es en train de te préparer? Parce que les Juifs ont signé cette alliance avec Rome. Parce qu'ils ont besoin pour faire le service dans le nouveau temple qu'ils vont construire de tous ces ustensiles en or que les Romains ont volés. Et d'ailleurs, je vous apprends que les Juifs sont en train d'élever des génisses, des génisses rousses. Amen. Il essaie de mettre à part des espèces pour obtenir une génisse rousse sans tache qui sera utilisée dans le nouveau temple comme sacrifice quand ce temple-là sera réparti. Je
Je reviens là-dessus pour te dire, selon la chronologie des événements bibliques, quand ce temps-là verra le jour, toi, vous tous, tu ne devrais pas être sur la terre. J'insiste. Si vous apprenez au journal que les Juifs adorent dans le nouveau temple et que vous êtes encore sur la terre, cela voudra simplement dire que vous avez manqué l'enlèvement. C'est des signes qui ne trompent pas. Si vous restez, la tribulation ne va pas vous louper. Amen. Amen. Maintenant, c'est un doucement. Il y a une autre information que j'ai besoin de vous donner. Lorsque les Juifs, pour récupérer les ustensiles sacrés, vont signer cette alliance, quand ils vont commencer à adorer dans le temple, alors la Bible dit, selon la prophétie de Daniel, ils vont rompre l'alliance. Et quand ils vont rompre l'alliance, ça va déclencher la colère de la bête. Et c'est de là que tout partira. Parce que leur alliance sera une alliance malicieuse. Ça sera juste pour récupérer les ustensiles sacrés qui sont au Vatican. Voilà l'histoire de la détresse de Jacob. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Laissez-moi pousser juste un peu. Maintenant, pendant que Jacob priait, il a rencontré l'ange de Dieu. Et le prophète dit, c'était un type de l'appel des 144 000. Ce moment-là, Dieu changea Jacob en le frappant à la moitié de la hanche. Et dès lors, Jacob a commencé à boiter. Amen. C'était un signe qu'il y avait un changement qui était entré dans sa vie. Un signe de la nouvelle naissance des 144 000. Si vous le voyez, dites Amen. Et avant que l'aurore ne paraisse, l'ange dit, laisse-moi partir, parce que le millénium, le nouveau jour, devait commencer. Est-ce que cela est clair? Est-ce que cela est clair? Dans la Bible, nous avons une autre expression pour parler de la période de la grande tribulation. Et cette expression-là, c'est l'époque de détresse. J'ai envie de te lire ça dans le livre de Daniel chapitre 12, verset 1. La Bible dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà comment le Saint-Esprit il décrit cette période. En ce temps-là, ceux de ton peuple
Est-ce que tu as dit Amen? Amen. Église, Asọ́nù. on a connu des ravages. Àfi àpẹtẹ sùn. Et qu'est-ce que le monde a connu? Nígbà tó lè mọ sùn. On a connu différentes pestes. Àfi ní kí pápá mẹ́wìn ni. On a connu le ravage Àfi blessọ́nù. par le VIH sida. Àfi kùpàtẹ́ wọ́n ti tẹ́. On a connu l'Ebola. Àfi Ebola báyìí. On a connu Ewu ní la première guerre et la deuxième guerre ẹlẹ́yìn ní ọ̀sán. mondiale. Mẹ́wọ̀ inú. On a connu Ewu ní la typhoïde. afẹ́. On a connu la peste. Afẹ́. On a connu la tuberculose. Àfi kùpàtẹ́ náà. Tout ça, Ìṣòro de sọ́yìn. ce sont des maladies qui ont fait des ravages. Àfi òtítọ́ kùsùnmọ́. On a connu la crise économique Kúkú ilé. de 1929 Àfi kùsùnmọ́. et présentement, Ikọ̀ ìṣọ́. nous sommes en train de connaître Ẹ̀sìnkẹ́. les ravages Ọ̀yọ́. du virus corona. Corona ìwé ni ẹkú. Kùpàtẹ́ sọ́yìn. Mais malgré cela, Sọ́yìn ẹ̀sìn. Dieu dit, Ẹ̀mẹ́sìnkẹ́. quand cette période de tribulation va arriver, Ẹ̀sọ́ wa dùn. ça sera une période Ọ̀rẹ́ bẹ̀rẹ̀ kúmọ́. que le monde va vivre Àfi mẹ́ wà tọ̀mọ́ sún. de sorte que le monde ne l'ait jamais vécu. Àfi mẹ́ ọlọ́run bẹ̀ sọ́lẹ̀. Il dit, il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent Àpàṣọ bẹ̀ sún. jusqu'à cette époque-là. Àpàṣọ bẹ̀ sọ́yìn. Àpẹ̀sọ́. Frère, Àníyàn. ça veut dire que ce qui vient, Nàbọ̀ wọn bá kàsí. c'est grave, Ọ̀dìtàpẹ́ nàbọ̀ ọ̀wọ̀ sí ní bàbá. c'est terrible, Àfi ọ̀ṣọ́. c'est horrible. Àfi ìṣọ́ yẹ sún. Et la Bible dit Ìyàmẹ́ tẹ̀kẹ́ tẹ̀. que les gens, Àfi sinamọ́. les hommes qui seront sur Àfi la terre, sinamọ́. Mọ̀mọ́ sí ti wà fún. ils diront aux montagnes, Bẹ́sẹ̀ ọ̀kẹ́kẹ́. ils diront aux montagnes, Bẹ́sẹ̀ ọ̀kẹ́kẹ́. tombez sur nous, Bẹ́sẹ̀ tọ̀ ẹ̀sùn. tuez-nous. Kúmẹ̀. Mais les montagnes diront non. Ọ̀kásẹ̀ bẹ́kẹ́ kẹ́kẹ́. Les gens prendront même leur couteau Bẹ́kẹ́ àríyé. pour essayer Bẹ́ẹ̀ bá kó bẹ́ẹ̀ o. d'abréger leur peine. Bẹ́ẹ̀ bá kó bẹ́ẹ̀ o. Mais ils ne mourront pas. Mɛ bɛ wuma. Parce que quoi? Dieu A bɛ dit, fɔ dɔn. A bɛ bɛ se kɛ. Dieu dit, Yɛ bɛ se de kɛ. ils devront subir A bɛ kɛ o bɛ fɛ. cette période de tribulation. Ɛsɔn. Dis Amen. C'est quand même. Et le prophète Ésaü Dɛ ɲɛmɛ sɛ o ju fɛ. a parlé de ce temps. Ɔ kan personne dɛ. Et voilà ce qu'il a dit Ŋa mo kan ni. dans Ésaïe 26, Peut-être que Abraham siɛ. verset 20. Il bɛ tɛ Abraham. Amen. Amen. Une prophétie lui vient. Ɔ kan ni. Et il dit, mon peuple, Nya pa sɔn. va mon peuple, Nya pa sɔn. entre dans ta chambre Ɔwɔ fara. et ferme la porte Cɛ dɔ sɛ lɔn. derrière toi. Cɛ dɔ sɛ lɔn. Cache-toi Cɛ fia. pour quelques instants Bɛɛ kan. jusqu'à ce que Kana. la colère Nisɔn yɛ sɔn. du Dieu Tout-Puissant Bɛɛ bɛ ti. soit passée. Dis Amen. Et cette prophétie annonçait les noces de l'agneau. L'église doit quitter la terre pour aller se cacher quelques instants là-haut dans la dimension céleste pendant que la colère de Dieu s'abat sur la terre. Pendant ce temps, sur la terre, il n'y aura aucun pays, aucune ville, aucun endroit, aucun endroit qui sera épargné. Dis Amen. Amen. Parce que le feu, Api si mama tout, la destruction api me sakile, sera totale. api o emono, Dis Amen. c'est quand même. Aucun endroit Les gars ont fait où vous serez, après qu'on fier. va te cacher sous l'eau. Comme c'est bon là. Tu ne seras pas épargné. Api sur les premiers. Va te cacher sous la lune. Comme ça bon sur Tu ne l'eau. seras pas épargné. Api sur les liens. Dis Amen. C'est quand même. Alléluia. Amen. Même dans un bunker, Mais comme fier quand tu ne seras pas épargné. Api sur tout comment. Dis Amen. C'est quand même. C'est la colère de Dieu. Api me dit non. Pendant longtemps, Quoi t'es pas. les gens ont dit Comment c'est les gars. que Dieu ne va rien faire. Mais ils oublient une chose. À cause du péché, Dieu lui-même a jugé son fils. Il a mis son fils à la croix
Dis Amen. C'est parce que Dieu n'avait pas envie de te juger qu'il a pris ton péché. Ton péché passé, ton péché présent, ton péché futur. Il a emballé ça dans le Saint-Esprit. Il dit viens prendre. Et toi quand tu viens à l'église, spectateur, ici, c'est Témé Novella. Ce n'est pas Témé Novella. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu où on veut entendre des amens, des alléluia. C'est un lieu où je veux voir les fils et les filles de Dieu se répartir. Dis Seigneur, je ne mérite pas ta grâce. Mais aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon heure. Si vous le croyez, dites Amen, quelqu'un. Amen. 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 Dans le Nouveau Testament, la période de la grande tribulation, dans Matthieu chapitre 25, verset 30, a été appelé comme suit. Des ténèbres du dehors. Amen. Et la Bible ajoute, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Amen. Et le prophète a aussi appelé cette grande tribulation le lit d'affliction. Vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 2 verset 22. Amen. Alléluia. Amen. Alors mes frères, si vous avez quitté la dénomination, vous avez quitté le monde, dis Amen. N'y retournez jamais. Amen. Un autre nom pour désigner cette période, c'est la grande tentation. Amen. Vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. En ce moment-là, on va demander à ceux qui voudront être sauvés de vaincre l'Antichrist. Dis Amen. Comment ferons-nous? Comment feront-ils la pour vaincre l'Antichrist? Amen. Ça sera un moment sous contrôle du diable que les gens ils acceptent d'être tués ou soit ils acceptent de vendre leur titre, leur droit d'aînesse. Amen. Alléluia. Et si les gens refusent d'adhérer, alors ils devront accepter d'être tués et accepter la victoire au prix de leur propre sang. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils seront sauvés par leur propre sang. Mais s'ils renient Jésus et son message, alors Amen. On leur permettra d'acheter, de manger, de vendre, de vivre paisiblement. Mais la conséquence, ça sera l'enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ceux qui ne renieront pas seront emprisonnés. Ils seront tués. Dis Amen. C'est en cela une tentation. C'est une grande tribulation aussi appelée le jour terrible de l'Éternel. Laissez-moi vous lire ça même. Dans Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 12. Car il y aura un jour pour l'Éternel des armées contre tous les hommes orgueilleux. Les hommes orgueilleux, les hommes hautains,
contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Dis Amen. C'est parce que tu es orgueilleux que tu n'appliques pas la parole de Dieu, que tu ne crois pas en Dieu. L'homme orgueilleux sera humilié et les hautains, le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Tous les idoles disparaîtront. Tout ce que tu as adoré en dehors du Dieu. Dis Amen. Alléluia. On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Amen. Gémissez, souffrez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Voici le jour de l'Éternel arrive, le jour cruel, le jour de colère et d'attente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Frère, c'est fort. Amen. Il y a dans ce temps personne ne va être épargné. Tout ce qu'on appelle idole disparaîtra. Les pécheurs disparaîtront. Les chanteurs de saleté disparaîtront. Les acteurs de cinéma disparaîtront. Amen. Car Esaïe dit, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Lorsque le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Et Dieu dit, je punirai le monde pour sa malice, pour n'avoir pas été sincère, et les méchants pour leur iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Quand tu as dit que quelque chose est faux et tu le fais quand même, je ferai cesser l'orgueil, j'abattrai l'arrogance des tyrans. Et Sophonie dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amen. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de ravage, de destruction, un jour de ténèbres, d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette, les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Alors Église, ne voyez-vous pas que ce jour approche? Il n'y a plus de paix dans ce monde. Il n'y a plus d'amour dans ce monde. Pas un jour tu mets ton téléphone en marche. Tu allumes ta télévision. Tu ne vas pas entendre parler attentat, enlèvement, terrorisme, guerre,
savez ce que c'est? Assim que vai ver o cliente. C'est Satan Aqui o Alex tem. qui sait que ces jours sont comptés. Aqui ele tem o que conter, ele vem carinho. Alors il essaie d'envoyer le maximum Aqui só ele. de personnes en enfer. São filhos. Il utilise même la mode Aqui pour éloigner les gens de Dieu. aqui é terça caminhão. Il utilise le cinéma Aqui bem ensino mamão. pour t'éloigner de Dieu, Aqui é terça. pour t'éloigner des heures de prière. É terça caminhão Israel não. C'est Satan Aqui o Alex tem. qui piège ton âme. Já vai proclamar. Vous seul A minha plana. qui continuez Mas é só um demônio. à porter des vêtements sexy Mas é demônio. pour montrer vos dessous. É colocar nele. Que cherchez-vous? Amen. Des vêtements qui dessinent votre dessous. Aqui não tá de proclamar nele. Et quand on parle, Que é candeções. tu dis tu es fille de Dieu. Aqui vai ter meu ar. Tu dis la chrétienté c'est le cœur. Parce que me soulève au berlin non. Les ténèbres sont sur toi. Aqui ao simple au bom sul. Vous feriez mieux aujourd'hui Agora que de choisir votre camp. agora que aqui também orou. Parce que Dieu dit, Aqui de você que je mettrai les hommes aqui passa na mão. dans la détresse Não é et ils marcheront Belati. comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai sur eux leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel par le feu de sa jalousie. Tout le pays, le monde entier sera consumé. Frère, lève-toi. Le prophète dit, faites tout pour ne pas passer par là. Et j'ai envie de te dire, le seul moyen pour toi d'éviter ce moment de terreur, c'est en recevant le Saint-Esprit. Alors j'ai envie de te dire, choisissez aujourd'hui le côté où tu dois te tenir. Parce qu'à la tribulation, les vrais pasteurs, les vrais chrétiens, les vrais anciens ne seront pas sur la terre. Toi qui, pendant les heures de prière, as cette habitude-là de dire j'ai la paresse. Un jour vient et tu auras la paresse pour la dernière fois. Alors dans vos maisons, je vous donne un conseil. Restaurez l'hôtel de prière. Frère, ces jours-ci est fait pour te préparer. Tu ne viens pas à l'église à cause de quelqu'un. Tu ne viens pas à l'église à cause de ton mari. Tu viens pour te préparer. Tu viens parce que tu ne verras pas que ce jour-là, le Seigneur te dise, je ne t'ai jamais connu. Tu viens
Parce que tu crois que ton nom est dans le livre. Tu viens parce que tu reconnais que le monde dans lequel nous sommes en voyage. Le jour de ta mort, tu as fini. Et même ta femme, elle a seulement 3 mois pour commencer à regarder un autre frère. Pareillement ton mari. Mais j'ai envie de te dire, il y a un ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais. Lui t'aime. Et il t'attend de l'autre côté de la rive, les mains étendues. Mais tu n'as pas besoin de le rencontrer là. Aujourd'hui, tu peux simplement dire, Seigneur, je viens à ta rencontre. Je viens pour que tu me donnes le nécessaire pour le voyage. Alors, mon frère, ferme tes yeux et commence à lui parler. Église de Dieu, ne vous souciez pas de la distraction du diable. Soyez des relais de la voix de Dieu dans ce monde. Soyez les relais de l'amour de Dieu. Soyez des relais du pardon de Dieu. Soyez des relais du message de Dieu. Il est plus tard que vous ne le pensez. Alors que veux-tu ce soir? Que veux-tu ce matin? Est-ce que tu veux le Saint-Esprit? Ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu pendant que les musiciens jouent. Il est fidèle. Il a pris ma place. Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Si tu le crois, alléluia. Il a pris ma place. Oh, Jésus